Les besoins d'accompagnement évoluant, notre système de protection sociale aujourd'hui se transforme assez progressivement. Et ce que l'on observe au quotidien, c'est que là où l'ensemble des acteurs avaient tendance à travailler de façon très silotée, politique sociale par politique sociale, aujourd'hui, ils travaillent plus ensemble, ils se coordonnent au service de la mise en place de parcours personnalisés, vraiment sans couture pour le bénéficiaire. Un très bon exemple, c'est celui du service public de l'insertion et de l'emploi, où se coordonnent des départements, les caisses d'allocation familiale, les pôles emploi. Alors, il n'y a pas que la France qui fait ça, bien évidemment. À l'étranger, on observe aussi ce même type de transformation. En Australie, sur la politique de protection de l'enfance, coordination des services d'éducation, de police, de justice. Et l'exemple étranger est très intéressant parce que il nous montre que ça fonctionne particulièrement bien lorsque l'on accompagne la transformation d'une stratégie numérique. Et justement, si on revient au service public de l'insertion et de l'emploi, les difficultés que nous observons aujourd'hui, c'est vraiment des difficultés de partage d'informations, de coordination de l'ensemble des acteurs. C'est pour ça qu'il faut maintenant accélérer en mettant en place une stratégie numérique en accompagnement de ces transformations. Ce qui pourrait se faire en 3 volets. Premier volet, mise en place d'un outil, bien évidemment. Il y a un espace numérique de santé. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un espace numérique de l'accompagnement social? Ça permettrait à l'ensemble des acteurs, d'avoir une visibilité à 360 sur la situation du bénéficiaire, de mieux se coordonner. Ça donnerait aussi à l'usager une vision plus claire du parcours qui lui est proposé. Le deuxième volet, c'est celui de l'accompagnement à l'usage du numérique, en faisant la promotion de dispositifs probablement pas assez connus, comme le pass numérique, comme les plateformes Aidant Connect. Tout le monde ne peut pas utiliser le numérique, donc il faut aussi continuer à préserver des guichets d'accueil physique pour l'accompagnement. Et puis le troisième volet, c'est celui de la création de la confiance à l'égard de l'usage du numérique. Respect de la réglementation, ça c'est une évidence, mais aussi en tenant compte des différents comportements. On a tous des comportements différents, une sensibilité différente pour utiliser le numérique, en particulier dans les services publics. C'est le bon moment pour faire cette transformation. Il y a beaucoup d'initiatives terrain qui existent. Il faut prendre appui, capitaliser sur ces initiatives terrain. Et en développant cette stratégie numérique, on arrivera encore plus demain à transformer notre système et à accélérer cette transformation.